Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue comme d'habitude, euh, pour vous parler de ce qui se passe un peu sur TK. Ça fait plusieurs jours que je tease des images de DS, des journées Kat, des journées Fortuna. Qu'est-ce qu'elle nous a encore créé, Steph? Qu'est-ce qu'elle a encore imaginé? Alors, je pense faire une vidéo plus complète sur ce week-end-là, parce que je ne suis pas toute seule à le faire, je serai accompagnée de Matt, donc j'aimerais autant qu'on fasse la vidéo ensemble pour pouvoir vous en parler plus longuement. On va plutôt se concentrer sur le pourquoi on en est arrivé là en fait. Euh, donc comme tout le monde le sait, c'est un nom que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé très souvent. Les gens qui me connaissent savent bien que je plaisantais avec ça en disant ouais, je suis une déesse, machin, bon, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue de Glastonbury, au moment où je suis montée dans l'avion, j'avais eu un clash et j'étais vraiment très 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 mal et j'étais au bord des larmes. Mais la personne avec qui ça avait un peu frité était là aussi, donc bon, je me disais si je m'effondre maintenant, ça va pas le faire, c'est pas professionnel. Et j'ai clairement entendu non, 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 on est là, tu te calmes, euh, mais tu craques pas. Et pendant Glastonbury, pendant toutes ces connexions qu'on a eues, euh, le message que j'ai reçu, entre autres, parce qu'on n'en a pas eu qu'un, c'était tu te revendiques déesse, alors prouve-le et montre-nous. Bon, pour le coup, là maintenant, depuis septembre, ça pousse, ça, je prouve. Hein. Bref, à partir de là, j'ai commencé à travailler avec elle. Bon, d'abord Ekat qui est arrivée un peu avant Glaston, je pense, qui était là, mais qui était là même bien avant, parce que quand on y réfléchit, j'ai choisi le nom de TKE en sachant très bien que c'était Ekat à l'envers. Je ne savais pas pourquoi c'était elle, mais c'était elle. Maintenant, je sais. Donc, on a commencé à travailler avec Ekat, que ce soit moi et puis Matt par la suite, par rapport à notre formation sur la HE. Et puis, on en a connecté d'autres avec des énergies tout à fait différentes qui vont nous aider au fur et à mesure, qui vont nous transmettre des techniques de travail, oui, même des créations d'objets pour pouvoir aider les gens. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place ici avec ce fameux week-end, dont on reviendra dans une autre vidéo avec Matt. Mais voilà pourquoi moi je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous expliquer que les déesses sont présentes comme ça peut être les anges, mais le travail est différent. Chaque déesse est différente, chaque énergie est différente et chaque travail fait avec elle est différent, chaque ressenti est différent. Euh, Moi, bah, forcément, moi je travaille énormément avec Ekat, vraiment dans le côté lumière qu'elle peut nous apporter. Et ça booste, hein. Elle a la puissance et la force de nous guider quand on est un peu paumé. Mais c'est très clair. On ne peut pas passer à côté d'un de ces signes. À partir du moment où on est d'accord de travailler avec elle, les signes sont, c'est des pancartes de 8 mètres sur 10 en disant c'est là que tu vas, c'est par là que tu vas, c'est pas ici. Et ça m'a aidé énormément, ça m'a permis d'évoluer énormément. Une fois que on a travaillé, qu'elle a fait le nettoyage de printemps, on va dire, d'autres choses se sont mises sur mon chemin. Et une autre déesse est apparue, donc c'est Fortuna, qui elle a été plus connectée par Matt, qui elle aussi ne travaille absolument pas de la même façon, mais nous amène ses bienfaits, on a pu les tester au niveau de l'abondance, de la bonne fortune, des opportunités, des cadeaux qui débarquent comme ça. Enfin, on se dit, mais c'est possible. Et je pense que le fait d'avoir pu travailler avec elle deux, permettent vraiment un suivi et nous aident vraiment, même quand on est paumé, même quand on est vraiment dans des sales situations, elles aident vraiment. Les personnes qui ont fait la HE avec nous, qu'on a formées, travaillent encore plusieurs mois après la formation avec ECAT, chaque jour, et chaque jour ils me disent c'est impressionnant. Bon, dans la HE, il n'y a pas qu'ECAT, il y a d'autres énergies avec lesquelles on travaille aussi, mais ils reviennent souvent en disant
autant elle a pu être bafouée, autant elle a pu être prise comme la déesse des enfers, ce qui est une sombre connerie. Elle a pu être vraiment, oui, la déesse de la nécromancie, oui, mais c'est pas pour autant qu'elle est sombre. Elle a vraiment un équilibre entre les deux, mais elle apporte quelque chose d'excessivement positif aux gens avec qui elle travaille. Après, voilà, encore une fois, je veux dire, on est dans la lumière, elle reste dans la lumière. Vous basculez dans l'ombre, on assume. Mais on voit vraiment des cas concrets dans nos formations où c'était des gens qui venaient, qui étaient complètement perdus, qui n'avaient plus de boulot, qui n'avaient plus goût à rien, qui ne savaient pas où ils devaient aller. Et maintenant, on a des mails en me disant, bah, punaise, c'est dingue, depuis cette formation, j'ai retrouvé un boulot, je sais ce que je veux faire. Ah, moi, j'ai arrêté mon boulot, je veux absolument me rediriger dans autre chose. J'ai repris une formation en ça, je vais faire ça. Donc, ils ont retrouvé leur voie, en fait. Elle a clairement éclairé le chemin. Et je trouvais assez intéressant de vous en parler un petit peu, parce que bah, c'est clair que nous, on va avancer avec elle, mais on va sûrement en connecter d'autres. On en a déjà une autre qui s'est manifestée à nous, et ce sera pour la suite. Parce que si on vous envoie tout d'un coup, déjà nous, parfois, ça cherche quand même sévère. Mais je trouvais important de faire une petite vidéo vous expliquant que travailler avec des déesses n'est pas plus dangereux ou plus risqué ou quoi au caisse. Voilà, je n'ai pas réellement. Enfin, si, j'ai changé. Si, j'ai changé, mais je ne suis pas plus folle qu'avant, on va dire. Je garde encore à moitié les pieds sur terre. Mais ça m'a permis de passer de nombreuses barrières. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On essaiera de poster assez rapidement la vidéo où on est ensemble avec Matt pour vous expliquer vraiment concrètement ce week-end des DS, le pourquoi, le comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Euh, donc on essaie de faire ça au plus vite. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée ou une très très bonne, tout ce que vous voulez. Au revoir.